الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours numéro aujourd'hui c'est 165 si je ne me trompe pas, non c'est 166, donc aujourd'hui c'est le cours 166 dans le tafsir de Surat al-Baqarah. Et on arrive maintenant au verset 255 dans Surat al-Baqarah qui est Ayatul Kursi, qu'on traduit comme étant le verset du repose-pied. Ayatul Kursi, les ulama ils ont expliqué que Al-Kursi, comme on va le voir, c'est Mawdi'ul Qadamayn. Donc on va l'expliquer en détail, Inch'Allah. Donc on va commencer par lire le verset, puis après avoir lu le verset, on va l'expliquer, Inch'Allah. On va lire la traduction, puis on va lire l'explication par la suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Donc, le verset en question 255, le cheikh, on va l'expliquer tout de suite après. On va juste lire la traduction en premier. Ils ont traduit de la façon suivante: Allah, point de divinité à part lui, le vivant qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc, point de divinité à part lui, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Et les ulama, ils expliquent que ça veut dire celui qui se suffit à lui-même et dont tout le monde a besoin, ou dont toutes les autres créatures ont besoin. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire de la science d'Allah, les créatures n'embrassent que ce qu'il veut, c'est-à-dire que ce que Allah a voulu. Son trône, Al-Kursi, eux ils ont traduit Al-Kursi comme par le terme le trône. Et ça c'est une erreur, c'est pas le trône. Al-Kursi c'est en dessous du trône et c'est plus petit que le trône. En arabe le trône c'est Al-Arsh, donc il y a une différence entre Al-Arsh ou Al-Kursi. Et donc Al-Kursi, les ulama ils ont expliqué que c'est le repose-pied, d'accord? Et il dit que le Kursi il déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Donc on va lire maintenant l'explication de ce verset, Inch'Allah. Cheikh il dit: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yawm ad-din, amma ba'd. مع آية من كتاب الله وهي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذه آية، هذه أعظم آية، لأنها تتضمن أسماء الله وصفاته، وقد جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله جل وعلا، وإثبات الكمال، إثبات صفات الكمال.
Donc le cheikh il commence donc cette explication de Ayatul Kursi par le fait de dire que la louange appartient au Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, et la paix et la bénédiction sur son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il dit, nous commençons donc avec un des versets parmi les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ayatul Kursi, le verset du repose-pied. Et c'est le plus grand verset dans le livre d'Allah, à cause de ce qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Ubay ibn Ka'b, qui a dit, ou bien plutôt qu'il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question: sais-tu quel verset dans le livre d'Allah qui est avec toi qui est le plus grand? Et Ubay a répondu en disant: Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-qayyum. Donc, il a frappé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur sa poitrine, comme ça, en disant que Allah te donne la science, ou bien te félicite de la science, ô Abul Munzir. La kunya de Ubay ibn Ka'b, c'est Abul Munzir. Donc ça, c'est un des plus grands versets, et il comprend la raison pourquoi il est un des plus grands versets dans le Coran, c'est parce qu'il parle uniquement d'Allah, du début jusqu'à la fin, et parce qu'il parle, il comprend des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a réuni la négation et l'affirmation, c'est-à-dire la négation des défauts et des imperfections, et l'affirmation de la perfection, et de la perfection parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc d'affirmer les attributs de perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: وهذه الآية صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من قرأها عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فهي آية عظيمة الله لا إله إلا هو هذه جملة الله مبتدأ ولا إله إلا الله خبر الله هو أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى أو هو من أعظم أسماء الله لأنه علم على الذات الإلهية ولا يسمى به غير الله جل وعلا. Le cheikh il dit que ce verset il a été rapporté de façon authentique dans le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, que celui qui le récite au moment de s'endormir, au moment où il va faire j'allais dire au moment où il va faire dodo, bon, ça compte aussi, au moment où il va dormir, il récite Ayatul Kursi, et il aura toujours un protecteur, c'est-à-dire il y a un ange que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer pour le protéger, et qui fera en sorte que le shaitan ne pourra pas l'approcher jusqu'à ce qu'il se lève, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et ça fait probablement partie aussi des raisons ou des causes, plutôt des moyens, qui font que quelqu'un puisse se réveiller plus facilement pour la prière de Fajr. Lorsqu'il récite le verset de Ayatul Kursi avant de dormir. Et le cheikh il dit donc que le shaitan va pas pouvoir s'approcher de la personne jusqu'à ce qu'il se réveille au matin. Et donc ça c'est une des particularités de ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset Allahu la ilaha illahu, et ça c'est une phrase, et le mubtada et le khabar dans cette phrase, le mubtada c'est Allah, lafzul jalala, et al khabar c'est la ilaha illahu. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est un des noms parmi les noms d'Allah, qui on dit que c'est le plus grand parmi les noms d'Allah. Certains disent que c'est parmi les plus grands des noms d'Allah, parce que c'est un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala qui indique son être et sa divinité. Et donc,
personne ne peut posséder ou porter ce nom excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire personne ne peut s'appeler Allah excepté le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc personne ne peut s'appeler Allah excepté celui qui a tout créé, qui est le maître de tout et qui est le seul à mériter l'adoration. La signification, le cheikh il dit au ma'na Allah يعني أي المألوه المعبود من الألوهية وهي العبادة لا إله إلا هو نفي وإثبات نفي للشرك وإثبات للتوحيد لا إله نفي للشرك وإلا هو أي الله سبحانه وتعالى عز وجل وهذا إثبات للتوحيد. الحي من أسماء الله جل وعلا ومعناه ذو الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نقص فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا. Donc la signification de, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la signification c'est al-ma'luh al-ma'boud. Al-ma'luh al-ma'boud, c'est-à-dire l'être qui est adoré, hein, l'être adoré, celui qu'on adore, al-ma'boud. Hein, donc ça veut dire l'adorer, celui qui est adoré. Et Dhul Uluhiyya, donc c'est dans le sens que c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc déjà son nom, Allah, hein, il indique que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Parce que Al-Ilah, hein, Allah, c'est comme si c'était la contraction, ou bien la contraction de Al-Ilah. Et Al-Ilah c'est Al-Ma'louh. Al-Ma'louh qui veut dire Al-Ma'boud. Et Al-Ma'boud qui vient de Abada Ya'budu, qui veut dire adorer. Donc ça veut dire, ça vient de Al-Ibada, l'adoration. Hein? Et donc, la phrase qui suit, Allahu la ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré, il n'y a pas de ilah excepté Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de ilah qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cette phrase une négation et une affirmation. La négation du shirk et l'affirmation du tawhid. La négation du shirk, c'est-à-dire le fait que on associe avec Allah quelque chose dans l'adoration, donc ça c'est nié dans cette phrase, la ilah, et l'affirmation du tawhid, c'est-à-dire l'affirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Et donc la ilaha, hein, on dit rien ne mérite d'être adoré, ça c'est la négation du shirk, et illahu, excepté lui, excepté Allah, signifie l'affirmation de l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire que lui seul mérite d'être adoré, c'est-à-dire at-tawhid, l'unicité d'Allah, le monothéisme pur. Al-Hayyu, celui qui est vivant, ça fait partie des noms d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est Al-Hayy, qui signifie le vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Et on dit que c'est celui qui possède ou qui détient la vie parfaite et complète, qui ne peut pas être touché ni par la mort, ni par l'imperfection ou les défauts. Il est donc vivant d'une vie complète et parfaite, qui n'est pas touché par la mort, hein, Jalla wa ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas mourir. Et ça c'est souvent, hein, quand on veut réfuter les chrétiens par exemple, hein, ils prétendent que Jésus c'était Dieu. Hein, ils prétendent que Jésus c'est Dieu ou que c'est le Fils de Dieu, ou que c'est une des trois personnes qui composent l'être divin, la Trinité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ils disent que Jésus, il est né, hein, d'une femme, puis ils disent qu'il est mort, hein, il a été crucifié et tué, puis après ils disent qu'il est ressuscité. Et donc ça c'est la preuve qu'il ne peut pas être Dieu. Ça c'est la preuve qu'il ne peut pas être Dieu selon ce qu'ils disent. Nous on sait très bien, selon le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais cela c'est ce qui leur est apparu, c'est ce qui leur a
Hein, c'est ce qui leur est apparu. Mais la réalité, il dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, c'est-à-dire c'est certain qu'ils ne l'ont pas tué, d'accord? Donc nous on n'a pas de doute là-dessus. Mais juste pour argumenter avec eux, hein, juste pour argumenter avec eux, on dit supposons que vous dites que ils l'ont tué. Eh bien ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, on ne pourrait pas le tuer. Parce que Dieu, personne ne peut le tuer. Vous imaginez qu'est-ce qui arriverait si Dieu mourrait même pendant une seconde? Le désordre, le cataclysme qu'il y aurait dans l'univers tout entier. Qui est-ce qui pourrait contrôler l'univers si Allah subhanahu wa ta'ala serait absent même une fraction de seconde? On n'imagine même pas. Donc, de prendre cette parole, de prétendre que Jésus c'est Dieu, puis de dire qu'il est mort pendant 3 jours, et que le 3e jour il est ressuscité, ça c'est la preuve qu'il ne peut pas être Dieu. Ça c'est de un. Il ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Et ça même les chrétiens ils sont d'accord pour dire que Dieu il ne peut pas mourir. Donc c'est une contradiction. Puis ensuite ils disent qu'il est ressuscité. Mais pour ressusciter il faut mourir. Tu ne peux pas ressusciter sans mourir. Et donc ils disent oui mais c'est pas vraiment Jésus il n'est pas vraiment mort en réalité. Ils disent, puisque Dieu ne peut pas mourir, donc il est mort, mais il n'est pas vraiment mort en réalité parce que Dieu ne peut pas mourir. Donc dans ce cas-là, il n'est pas ressuscité s'il n'est pas mort. Et donc ça prouve qu'ils sont pris dans un paradoxe en réalité parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il est mort, mais ils ont besoin de dire qu'il est mort pour dire qu'il est ressuscité parce que la résurrection de Jésus pour eux, c'est un des fondements de leur croyance. Donc ils sont donc pris dans un cercle vicieux d'une croyance absurde dont ils ne sont pas capables de sortir. Et ça c'est un des paradoxes même du dogme chrétien qui prouve en même temps sa fausseté, qui prouve en même temps à quel point cette croyance est fallacieuse et mensongère. Et c'est un non-sens même, d'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est al-hayy, le vivant, et le cheikh il dit ensuite فهو الحي الذي لا يموت. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, et mets ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas, et célèbre sa louange et sa gloire. Donc dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit et mets ta confiance en celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Tu ne peux pas mettre ta confiance en quelqu'un qui meurt, parce que tu ne sais jamais si il va être encore en vie lorsque tu auras besoin de lui. C'est pour ça que Allah il dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Tu imagines quelqu'un qui met sa confiance en quelqu'un qui meurt, il espère en lui pour lui venir en aide dans les moments de difficulté, et juste au moment où il en a de besoin, il ne peut pas venir parce qu'il est mort. Et ça c'est grave. J'ai déjà raconté à ce sujet l'histoire d'un, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, le prisonnier qui voulait s'enfuir, s'échapper de la prison. Il a demandé au croque-mort de le mettre dans un cercueil, puis de l'enterrer. Lorsqu'il allait avoir un mort, de le mettre dans le cercueil avec le mort, puis de l'enterrer. Puis lorsque la nuit arrive, venir pour le déterrer. Comme ça, il va s'enfuir de la prison. Sauf que lorsque est venu le jour, il a entendu la cloche qui annonce le décès de quelqu'un. Il est venu, il s'est mis dans le cercueil et on l'a pris, on l'a enterré. Et puis il a vu que le temps passait et que personne n'est venu pour le déterrer. Alors après un certain temps, il a commencé à trouver très long, puis il a commencé à paniquer. Il a pris une allumette pour voir un peu plus clair autour de lui, et quand il a allumé l'allumette, il a vu que celui qui était à côté de lui, c'était le croque-mort qui devait venir le déterrer. Donc ça c'est une leçon pour celui qui met sa confiance en celui qui meurt, et non en celui qui ne meurt pas. Subhanallah. Donc
La ilaha illallah. Donc le cheikh dit ensuite wa hayatuhu kamila la bidayata laha wa la nihayata laha. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on dit Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy. Allah, il est le vivant. Mais les êtres humains, nous aussi on est vivants. Et les animaux, ils sont vivants. Et les plantes, elles sont vivantes aussi. Mais la vie d'Allah et la vie des créatures, elle n'est pas comparable. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est la même chose pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de comparaison possible entre le créateur et la créature. Et une des différences entre la vie d'Allah et la vie des créatures, c'est que la vie d'Allah, elle est complète et parfaite. Elle n'a pas de début et elle n'a pas de fin et elle n'est pas précédée par la non-existence. Hein, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé et il existera toujours. Huwa al-awwalu wal-akhir. Il est le premier et il est le dernier. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le dua, tu es le premier, hein? Il n'y a pas personne avant toi, et tu es le dernier, il n'y a personne après toi. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'éternel. Il dit Al-Qayyum. Ensuite, اسم آخر من أسماء الله معناه القائم بنفسه المقيم لغيره فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد لا يحتاج إلى شيء وهو مقيم لغيره فكل المخلوقات محتاجة إليه وهو الذي يقيمها بما يصلحها وما تحتاج إليه فالقيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره فهو غني عن خلقه وخلقه فقراء إليه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est complète et parfaite et il est Al-Qayyum. Al-Qayyum qui est un autre parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie que il se tient par lui-même et toutes les créatures ont besoin de lui. Et tandis que lui, il se tient par lui-même, c'est-à-dire il se suffit à lui-même. Et les créatures ont toutes besoin de lui. Elles ne peuvent pas se tenir et exister sans lui. Donc, Allah n'a besoin de personne, tandis que toutes les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est lui qui les fait vivre. Et c'est lui qui les entretient. Et c'est lui qui leur permet de continuer à exister. Et donc toutes les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que lui il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Fal-Qayyum, donc c'est ça la signification, il est Al-Ghani. Allah subhanahu wa ta'ala il est riche, il n'a aucun besoin d'aucune de ses créatures, tandis que les créatures sont toutes dans le besoin vis-à-vis de lui. Hada ithbat. Donc ça fait partie de l'affirmation quand on dit Al-Hayyul Qayyum, ça fait partie de l'affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu ithbat, Al-Hayyu ithbat, Al-Qayyum ithbat. Donc il dit dans ça il y a des affirmations maintenant. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ça c'est une affirmation. Al-Hayy, le vivant, ça c'est une affirmation. Al-Qayyum, ça c'est une affirmation. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفى عن نفسه النقص. السنة هو النعاس هي النعاس والنوم هو النوم المستغرق. Le cheikh il dit donc لا تأخذه سنة ولا نوم, il n'est pas touché ni par la somnolence ni par le sommeil. Ça c'est une négation. Et ça c'est la négation des imperfections et des défauts vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a aucun défaut, aucune imperfection. Et as-sina en arabe c'est an-nu'as, c'est-à-dire la somnolence. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un il est pris par la somnolence et il commence à s'endormir. Il n'est pas endormi mais il commence à s'endormir. Et ça arrive souvent
pendant le Ramadan, des fois quand on veut lire le Coran, on ressent la somnolence qui vient, hein, parce qu'on se couche tard, on se lève tôt, et on veut lire le Coran, on commence à s'endormir. Hein. Moi, je suis obligé des fois de lire le Coran debout, pour être sûr que je ne m'endors pas. Si je m'assois, je vais m'endormir. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé. Quand je vais lire le Coran la journée, je lis debout. Et quand tu es debout, tu peux pas t'endormir. Si tu t'endors, tu tombes. Hein. Alors, debout aussi, s'endormir debout, il faut vraiment être fatigué là. Hein. Là, il faut vraiment être épuisé à mort. Probablement quelqu'un qui a pas dormi pendant 2 jours là, peut-être oui, mais s'endormir comme ça, debout, ça c'est pas facile. En tout cas, an-nu'as, ça veut dire la somnolence. An-nawm, c'est le sommeil profond, lorsque tu t'endors. Et le cheikh il dit Allahu Jalla wa Ala la yanam abadan لأن النوم نقص في الحياة فلا يأخذه نعاس وهو النوم الخفيف ولا نوم ولا نوم هو النوم المستغرق وإنما هذا من صفات المخلوقين الناقصين والله منزه عن النوم ومنزه عن النعاس جل وعلا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne dort jamais. Je pense qu'il y a un dua comme ça, le prophète ou bien un hadith dans lequel le prophète il dit Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah il ne dort pas et il ne lui est pas permis de dormir, il ne peut pas dormir. Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait. Et une des raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nie le sommeil de sa personne, c'est parce que le sommeil c'est une caractéristique de faiblesse, une caractéristique d'imperfection. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni touché ni par le sommeil ni par la somnolence, et il dit en même temps c'est quelque chose qui diminue la perfection de la vie d'une personne lorsqu'il dort. Hein? Lorsque quelqu'un par exemple il dort, pendant qu'il dort il peut pas faire d'autre chose. Hein? Si on n'avait pas besoin de dormir par exemple, nous les êtres humains ou les créatures, même les animaux ils ont besoin de dormir, mais si on n'avait pas besoin de dormir, on pourrait travailler 24 heures sur 24. On pourrait faire toujours du travail, on pourrait toujours être actif, toujours être productif, sans arrêt. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, par sa sagesse, qu'on se fatigue et qu'on ait besoin de se reposer. Et on dort donc en moyenne à peu près 6 heures par jour, ou plus ou moins. Ça dépend des personnes. Et donc si on calcule le nombre d'années qu'on vit sur la terre, on multiplie par le nombre d'heures, le nombre d'heures par le nombre de jours, puis ça nous donne combien d'heures dans notre vie entière qu'on va dormir à peu près. Et si on calcule qu'est-ce que ça fait pendant notre existence, ça peut presque prendre une grosse portion de notre vie. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire ce genre de calcul-là. Ils ont dit, dans ta vie, tu vas dormir pendant 20 ans, tu vas manger pendant 15 ans, ils ont comme divisé le nombre de chaque activité que tu fais pendant ta vie en nombre d'heures, en nombre d'années, pardon. Et ça donne des réflexions intéressantes en même temps. Et ça te montre qu'en réalité ta vie elle n'est pas complète. Tu dis j'ai vécu comme si là aujourd'hui j'ai tel âge. Tu dis aujourd'hui j'ai tel âge. Donc tu dis j'ai vécu tel nombre d'années. En réalité tu n'as pas vécu ce nombre d'années là, parce qu'une grosse partie de ce nombre de ces années là tu dormais. Donc tu dois soustraire de ce nombre d'années le nombre d'années que tu as dormi. Allah al-Musta'an. Et les ulama, j'écoutais un cheikh l'autre jour, il disait, il faut pas calculer le nombre d'années à l'addition. On devrait soustraire, comme si à chaque année on ne devrait pas dire j'ai une année en plus, on devrait dire j'ai une année en moins. Parce que tu pars d'un total, puis à chaque jour tu perds une de tes journées, de ta vie. Ouais, c'est comme s'ils célébraient l'approche de leur mort.
C'est grave. C'est pour ça que dans la religion musulmane, dans la religion des prophètes, il n'y a pas la célébration de l'anniversaire ou de la date de naissance d'une personne. Parce qu'on ne va pas célébrer la mort qui approche. Hein? Ça, c'est une des raisons. Puis aussi, c'est parce que ça ne fait pas partie des pratiques des prophètes de faire ce genre de choses. Ça vient des pratiques des païens, des mouchrikines, des kuffars. Et c'est eux qui ont instauré ça. Puis avec la culture nord-américaine et européenne qui s'est propagée à notre époque, avec la colonisation, avec la télévision et les films et tout, c'est devenu une pratique générale maintenant. Si tu le fais pas, les gens ils te regardent comme un extraterrestre. Ils disent, ah, toi, tu célèbres pas ta naissance? Ah, comment ça se fait? Hein? Ah oui, Allah musta'an. Donc, Allah musta'an. Donc, il faut des fois, t'as beau leur dire que tu le fais pas, mais eux, ils insistent malgré tout. C'est compliqué des fois. En tout cas, le cheikh il dit, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Le cheikh il dit, wala naum, on a expliqué, et il dit que le sommeil, ça fait partie des caractéristiques des créatures imparfaites. Et Allah subhanahu wa ta'ala est donc purifié de ce genre d'imperfection et de la somnolence. Il dit لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي للنقص عن الله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض. Donc لا تأخذه سنة ولا نوم, le fait qu'il n'est pas touché ni par il n'est pas pris ni par le sommeil ni par la somnolence, donc c'est la négation ici des imperfections pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nie les imperfections. Il dit له ما في السماوات وما في الأرض, هذا إثبات. له ما في السماوات يعني له ما في السماوات من المخلوقات, السماوات العلى المبنية وما فيها من الخلائق وما فيها من الكواكب وما فيها من الخلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, فهذا ملك له يعني وله ما في الأرض من المخلوقات على اختلاف نوعها وتعددها وتعدد أشكالها كلها ملك لله جل وعلا, وهذا من غناه جل وعلا وكمال ملكه. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا له وحده سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والمخلوق إذا ملك شيئا فملكه مؤقت والله هو الذي ملكه إياه. Donc on va expliquer ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset, à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre ou sur la terre. Yani tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, ça lui appartient. Ça c'est une affirmation, encore affirmation. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui existe dans les cieux, les cieux qui sont créés au-dessus de ce qui est au-dessus de nous, tout ça c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y a dedans, dans les cieux, à l'intérieur des cieux, comme création, comme créature, comme planète, comme astre, tout ça, ça fait partie de ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne sait ce qui existe dans les cieux, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, les hommes, ils savent, par exemple, des choses à propos de qu'est-ce qui existe dans l'univers, dans les cieux et tout, mais ils savent pas tout, qu'est-ce qu'il y a. Et même des fois, ils savent qu'il y a quelque chose qui existe, mais ils savent pas ce que c'est. C'est comme, à chaque fois, j'entends les scientifiques qui parlent de la matière noire, ou la matière absente de l'univers. Ils disent la plus grosse partie de qu'est-ce qui compose l'univers, on ignore qu'est-ce que c'est. On ignore de quoi c'est fait. Le noir, le néant dans l'espace. Ils ne savent pas de quoi c'est composé. Et ils sont en train de faire comment on appelle ça, des accélérateurs de particules. Des accélérateurs de particules en dessous de la Terre.
hein, pour essayer de faire frapper des atomes ensemble, pour essayer de voir si ça va se diviser et qu'est-ce que ça va créer comme produit, hein, c'est-à-dire pour savoir de quoi est composé l'atome, et non, même pas de quoi est composé l'atome, de quoi est composé les protons, les nucléons, les électrons même. Ils essaient de les faire frapper ensemble, subhanallah, pour voir, hein, c'est quoi qu'il y a dedans, c'est fait avec quoi. Est-ce qu'il y a plus petit que l'atome? Est-ce qu'il y a plus, l'atome, oui, maintenant ils sont déjà certains qu'il y a plus petit que l'atome. Hein, ils ont dit, bon, il y a les neutrons, il y a les protons, il y a les en tout cas, j'oublie là, je suis loin de mes cours de chimie et de physique. Mais c'est pour dire, là ils ont trouvé plein d'autres trucs, hein, des quarks et je sais pas quoi encore, hein. Non, c'est pas les trous noirs. Les trous noirs, ça c'est autre chose encore. Ils disent qu'ils savent pas encore, mais le trou noir, ils ont dit que c'est une étoile. Je sais pas je sais pas si qu'est-ce qui lui est arrivé à cette étoile, mais la densité de cette étoile est tellement forte que elle absorbe tout. C'est ça. Elle explose, après elle absorbe tout. Elle absorbe tout. Puis même la lumière est absorbée tellement que, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas compris. Ouais, non, c'est ça. J'ai vu des trucs qui parlaient de qu'est-ce qui arrive si tu rentres dans un trou noir. En tout cas, il y a toutes sortes d'hypothèses là après. Le voyage dans le temps, des trucs comme ça. Ils parlent de voyager dans le temps. Avec la théorie d'Einstein, toutes sortes de trucs comme ça. Donc quand tu rentres dans ces genres de théories scientifiques là, tu sors de la science maintenant, tu rentres dans la science-fiction. Allah al-Musta'an. Et la limite entre la science et la science-fiction là maintenant est de plus en plus mince. Bon, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, ça appartient à Allah. C'est-à-dire, même si des hommes ils vont aller sur la lune, comme ils disent qu'ils sont allés sur la lune, ils ont planté un drapeau sur la lune, ils ont dit ça y est, ça nous appartient. À l'époque, les hommes venaient quand ils arrivaient en Amérique, ils plantaient une croix et ils disaient au nom de la reine Élisabeth d'Espagne, la reine Isabelle d'Espagne, je prends possession de ces terres, hein, alors que la terre, il y avait déjà des gens dessus. Et en même temps, elle n'appartient pas, hein, aux êtres humains, elle appartient à Allah, la terre. Tout ce qui existe dans l'univers et sur la terre appartient à Allah tout entier. Et c'est ça qui est incroyable avec le fait que des hommes, tu vois par la suite, ils vivent sur la terre, et c'est la terre d'Allah, et eux ils vivent sur sa terre, et puis après ils veulent faire leur loi sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour qui vous prenez, hein, pour qui vous prenez de penser que vous pouvez faire votre propre loi sur la terre qui ne vous appartient même pas, hein? Allah al-Musta'an. C'est de l'arrogance, hein? C'est de l'arrogance. Et le cheikh il explique, il dit donc tout ce qui existe dans les cieux, dans l'espace, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui appartient sur la terre, toutes les différentes sortes et formes de créatures, hein, tout ça c'est le royaume qui appartient tout à Allah. Et ça montre la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi par exemple, tu possèdes un lingot d'or, tu te dis waouh, je suis riche maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui existe sur la terre, dans l'univers, comme métaux précieux, comme matériaux, comme tout ce qui existe, tout ça, ça appartient juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est riche et ça c'est rien de ça, il est plus riche que ça encore. La richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas de fin, hein? Subhanahu wa ta'ala. Donc, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Et ça fait partie de sa perfection, de sa richesse, hein, et de la perfection de sa possession
de sa propriété, du fait qu'il possède tout, il possède tout, il est maître de tout de façon absolue. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui en est le maître, qui le possède, et tout ce qui existe est à lui, et nous sommes tous en réalité des esclaves de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne qui est partenaire ou associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah possède. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas même un atome dans la création qu'il partagerait avec quelqu'un d'autre que, parmi les êtres, parmi les créatures. Tout ce qui existe n'appartient que à Allah, même les atomes, même un seul atome, il ne le partage pas avec quelqu'un. C'est lui le seul et unique maître absolu et créateur absolu de toutes choses, sans exception. Donc, si c'est lui le maître de tout, est-ce qu'il reste quelque chose pour quelqu'un d'autre? Il reste rien, parce que c'est lui qui possède tout et qui est le maître de tout. Et il n'y a personne qui est partenaire ou associé avec lui dans quoi que ce soit. Et il a le pouvoir sur toutes choses. Et al-makhlouq, les créatures, des fois, ils possèdent des choses. Comme on dit par exemple, ça c'est à moi. Ou ça ce micro il est à moi. Ou bien cette table elle est à moi, on va dire, supposons. Ce stylo il est à moi. Ça c'est temporaire. Parce que je ne veux pas le posséder éternellement. Je ne le possédais pas avant de l'acheter. Et après ma mort, je ne veux plus le posséder, ou bien peut-être après que je le vende, je ne veux plus le posséder, il va être à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une possession absolue. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il possède tout le temps. Et c'est lui le maître de tout. Et c'est lui qui l'a créé. Il cite un verset, il dit « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَالْمُلْكُ مُلْكُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 26 dans Surat Al-Imran, dit au Muhammad, ô Allah, le maître de la création, le maître du royaume, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu retires le pouvoir de qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu rabaisses et tu humilies qui tu veux. Le bien est entre ta main. Le bien est en ta main et tu as certes le pouvoir sur toute chose. C'est toi qui as le pouvoir sur toute chose. Donc le royaume et la création, tout ça, ça appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut donner le pouvoir temporaire et relatif d'une partie de ces créatures à une créature en particulier ou à certaines personnes en particulier en dehors de d'autres. Mais ça c'est relatif, c'est pas absolu. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Hadha ithbat. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu. Hadha nafi. أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة معناها طلب الخير للغير. الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده. تتوسط لأحد في قضاء حاجته عند من هي عنده. هذه هي الشفاعة. والشفاعة تكون عند الخلق بعضهم مع بعض وتكون عند الله جل وعلا. فالشفاعة عند الخلق إذا كانت في تحصيل مصلحة فهي محمودة، وإن كانت في تحصيل مفسدة فإنها مذمومة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وما الله وكان الله على كل شيء مقيتا. وهذا عند الخلق. Le cheikh il explique ici que ensuite il dit donc, qui donc peut intercéder auprès de lui
excepté avec sa permission, ou bien sans sa permission. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Donc quand on dit que à lui appartient les cieux et la terre, ça c'est une affirmation. Mais quand on dit qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission, ça c'est une négation, puisque ça veut dire que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et l'intercession, c'est le fait de demander un bien pour quelqu'un d'autre que soi-même. Tu demandes à quelqu'un un bien pour quelqu'un autre que toi-même. Et donc ça c'est ce qu'on appelle en arabe ash-shafa'a. Et c'est l'intercession. C'est le fait de prendre, comme on dit en français, un piston, comme on dit en français. Ou bien on dit, nous ici au Québec, on va dire, comment on appelle ça donc? On a un terme qu'on utilise, on dit une connexion. Ici au Québec, on dit, j'ai des connexions, t'inquiète pas, j'ai des connexions. Donc, quand tu connais des gens haut placés qui peuvent t'aider ou te faciliter quelque chose, tu dis, j'ai des bonnes connexions, t'inquiète pas. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu connais des gens qui peuvent te rendre des services comme ça, qui sont bien situés, bien placés, qui ont de l'influence, qui ont de l'influence, tu vas aller leur intercéder auprès d'eux pour que eux facilitent les choses pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Donc tu vas aller voir le responsable d'une compagnie, tu dis j'ai un ami, il n'a pas de travail, est-ce que tu peux lui donner un coup de main, tu peux pas lui donner un petit boulot, quelque chose pour l'aider. Tu dis ok, je vais voir ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Et donc lui, il lui trouve un job, donc il a intercédé en sa faveur. Ça c'est l'intercession, tu vois, c'est un exemple. Et intercession auprès des créatures, ça peut être dans le bien comme ça peut être dans le mal. Tu peux intercéder auprès de quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose de bien, ou tu peux intercéder pour quelqu'un pour quelque chose de mal. Si tu intercèdes pour quelque chose de bien, c'est louable, et si tu intercèdes pour quelque chose de mal, dans ce cas-là, c'est blâmable. Comme par exemple, au contraire, tu peux intercéder pour que quelqu'un perde son travail. Tu vas aller voir, tu dis, écoute, lui là, tu devrais le faire perdre son travail, ou bien tu dis, bah non, recale-le, ou bien fais-le baisser en grade, comme si là il est superviseur, mets-le comme ouvrier seulement, tu vois. Donc ça c'est une intercession, mais dans le mal, pour quelque chose de blâmable, et ça c'est mauvais. L'exemple de ça dans le verset 85 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'intercession dans ce verset-là, dans ce contexte-là. Il dit quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. C'est-à-dire que toi, si tu intercèdes en bien pour quelqu'un, tu vas avoir une part de la récompense de cette intercession-là pour le bien que tu as fait pour la personne. Et il dit, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de la responsabilité. Et Allah est puissant, Allah est puissant sur toute chose. Donc, ça c'est pour les créatures. Il dit, وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فَهِيَ مُلْكٌ لَهُ جَلَّ وَعَلَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَا أَحَدٌ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمَّا الْخَلْقُ فَيَشْفَعُ الشَّافِعُونَ عِنْدَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنُوا وَقَدْ يَكُونُ لا يرضى أن أحدا يشفع عنده ولكن لا يستأذنونه في الشفاعة أما الله جل وعلا فإنه لعظمته لا أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن سبحانه للشافع بأن يشفع من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فهذا إذن للشافع فإنه يشفع وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les créatures, on a déjà expliqué l'intercession pour le bien et pour les créatures, les unes pour les autres.
Ça, si c'est dans le bien, c'est bien, si c'est dans le mal, c'est mal. Toutefois, si on parle de l'intercession par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien là, l'intercession est une propriété qui appartient uniquement à Allah Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 dans Surat Az-Zumar, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, c'est-à-dire dit l'intercession tout entière appartient uniquement à Allah seul. Hein? Donc il n'y a personne qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Les créatures, elles peuvent intercéder l'une auprès de l'autre sans la permission de la personne auprès duquel on intercède. Tu vas aller intercéder auprès de quelqu'un, pour quelqu'un d'autre, tu vas aller directement à la personne, il peut pas c'est comme si, hein, il va pas t'empêcher, ou il peut pas t'empêcher, hein, d'intercéder, même que des fois il n'a pas le choix d'accepter. Hein. Pourquoi? Parce qu'il te doit des faveurs. Il te doit des faveurs. S'il n'accepte pas d'intercéder pour personne, alors ça se peut que dans les moments de besoin, il aura des complications ou des difficultés, parce qu'il a besoin des gens pour l'aider. Peu importe son degré ou son niveau, hein, même si c'est un président d'une compagnie, même si c'est un président d'un pays, même si c'est un roi, il a besoin de ses ministres, il a besoin de ses conseillers, il a besoin de ses aides, il a besoin d'un cuisinier, il a besoin de sécurité, il a besoin des gens pour faire le ménage, il a besoin de... Hein? Il ne peut pas se passer. Donc quand il va arriver par exemple quelqu'un qui travaille pour lui, il vient dire je m'excuse monsieur le président, j'ai un tel ou un tel, il a besoin de telle chose, est-ce que vous pourriez l'aider ou faire ci, faire ça pour lui? Ok, d'accord, je vais le faire. Hein? J'ai fait ça, j'ai fait ça pour vous, donc vous me devez une faveur, hein? Ou des choses comme ça. Hein? Donc il se sent comme obligé de le faire après. Ça c'est pour les créatures, mais Allah subhanahu wa ta'ala non, personne n'a de droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, et personne n'a de faveur sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas de faveur à personne. Hein? D'accord? Oui. Non. L'intercession, en fait, c'est lorsque quelqu'un tu demandes à quelqu'un de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi quelque chose. Et comme par exemple, tu vas dire au prophète, hein, les hommes vont demander au prophète d'intercéder pour eux au jour de la résurrection, par exemple. Ça, c'est permis de demander l'intercession à une personne si elle est vivante ou si elle est présente. Hein, mais dans des choses seulement qu'elle est capable de faire. Parmi les choses qu'elle est capable de faire. Donc ça, c'est permis. Mais si la personne à qui tu demandes l'intercession, elle est décédée, elle est morte, ou elle est absente, hein, c'est physiquement pas possible de la rejoindre là où elle est dans un autre pays ou dans un autre continent, et que tu peux pas lui téléphoner et que tu l'appelles comme ça, elle va pas t'entendre, tu l'appelles quand même, ça, dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk. Hein. Donc l'intercession, ça appartient uniquement à Allah, et au jour de la résurrection, les hommes vont demander l'intercession des prophètes. Ils vont aller voir tous les prophètes, un après l'autre, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Ils vont aller voir Adam, ils vont aller voir Ibrahim, ils vont aller voir Moussa, ils vont aller voir Isa. Chacun d'entre eux va s'excuser et dire qu'il ne peut pas intercéder, il ne peut pas aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils vont aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire Ana laha, hein, Ana laha. C'est-à-dire, c'est pour moi quelle est cette intercession. Alors il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne pourra pas intercéder jusqu'à ce que Allah lui ordonne de se lever et va lui donner la permission d'intercéder, et à ce moment-là il va intercéder. Et donc ça c'est pour dire que
personne ne peut intercéder auprès d'Allah excepté par sa permission, et l'intercession elle-même appartient tout entière à Allah seul. Il dit, et ça c'est chez les créatures, on peut intercéder, même si elle n'est pas satisfaite, même si elle ne le permet pas. Tandis que Allah, personne ne peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Parce que Allah, il est le Tout-Puissant. Il est, à cause de sa grandeur, personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Donc quand il dit man dhal ladhi, c'est comme sous la forme interrogative. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? Mais ça c'est une forme interrogative qui implique la négation. C'est-à-dire il n'y en a personne qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Par exemple, le roi d'un pays, est-ce que sa femme, elle demande la permission pour intercéder auprès de lui? Non. Son fils, il demande la permission pour intercéder auprès de lui? Non. Son père demande la permission? Non. Sa mère? Non. Pourquoi? Parce qu'eux ils sont proches de lui. Ils ont des liens proches avec le roi, donc ils ne vont pas poser de demander la permission. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, donc il n'y a personne qui a un droit sur lui, il n'y a personne qui a un lien avec lui de parenté pour pouvoir avoir un droit sur lui ou lui demander quelque chose sans sa permission. Et il dit, donc personne n'intercède auprès de lui excepté par sa permission, et ça c'est une de ses particularités subhanahu wa ta'ala. Il dit إذن الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويطلبون الشفاعة من الأصنام ويطلبونها من غير الله مخطئون غاية الخطأ لأنهم يطلبون منهم شيئا لا يملكونه لأنه ملك لله جل وعلا وكان الواجب أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا ويقول اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في عبادك الصالحين. تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من الميت ولا من نبي ولا غير نبي ولا صالح ولا ولي، ولا تقل اشفع لي عند الله لأنه لا يملك الشفاعة وإنما تطلب الشفاعة ممن يملكها. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui demandent l'intercession des morts, ils demandent aux morts d'intercéder pour eux, ou ils demandent aux idoles d'intercéder pour eux. Ils ne demandent pas l'intercession à Allah, ils demandent l'intercession à autre que à Allah. Donc ils sont complètement dans l'erreur, parce qu'ils demandent quelque chose à quelqu'un qui ne le possède pas. Tu demandes quelque chose à quelqu'un qui ne le possède pas. Comment tu peux demander à quelqu'un quelque chose qu'il ne possède pas? Il n'est pas le propriétaire de quelque chose. Il ne peut pas te le donner. S'il ne le possède pas, il ne peut pas te le donner. Et il n'est pas le propriétaire de l'intercession. C'est Allah le propriétaire de l'intercession. Donc il ne peut pas te donner l'intercession. Personne ne peut la donner excepté celui qui en est le maître, celui qui en est le propriétaire. Et c'est Allah seul. Donc l'obligation pour eux ce serait plutôt de demander l'intercession uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la façon dont ils procèdent, c'est de dire ô Allah, fais que ton prophète Mohammed soit un intercesseur pour moi au jour de la résurrection, ou fais ton prophète intercéder pour moi au jour de la résurrection, ou bien fais que tes serviteurs permets que tes serviteurs pieux puissent intercéder pour moi au jour de la résurrection. Là tu demandes l'intercession à Allah seul, ça c'est correct. Tu dis oh Allah, permets à ton prophète d'intercéder en ma faveur au jour de la résurrection. Oh Allah, permets aux serviteurs pieux d'intercéder pour moi au jour de la résurrection. Ça c'est permis, parce que tu demandes uniquement à Allah l'intercession dans ce cas-là.
Et l'intercession, elle appartient uniquement à Allah, donc c'est seulement à lui que tu peux la demander. Mais de demander l'intercession à un prophète, alors qu'il est mort, ou à autre qu'un prophète parmi les hommes pieux, ou un saint, ou un wali, ou une tombe, et tu dis intercède pour moi auprès d'Allah, ça c'est du shirk, parce que premièrement tu demandes quelque chose qu'il ne possède pas, donc il ne peut pas intercéder pour toi de toute façon sans la permission d'Allah, c'est seulement Allah qui décide et qui possède l'intercession. Donc tu la demandes à qui? À celui qui la possède. C'est comme des fois les enfants, tu vois, ils veulent quelque chose et ils sont gênés de demander à la personne parce qu'ils la connaissent pas. Alors, au lieu de demander à la personne, ils demandent à ses parents. Alors que les parents, c'est pas eux qui détiennent cette chose. C'est la personne qui la possède. Donc les enfants ils vont dire, maman, est-ce que je peux avoir ça? Ou papa, est-ce que je peux avoir ça? Mais ça c'est pas à moi. Demande à la personne, pas à moi. Est-ce que je peux te donner quelque chose que c'est même pas à moi? Je peux pas te donner quelque chose qui m'appartient pas. Et là le cheikh il dit ensuite, عاب الله على المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا باطل لأن الله لم يأذن لهم بذلك لم يقل لهم اتخذوا هؤلاء يشفعون لكم عندي. فالله جل وعلا أخبر أن الشفاعة ملك له وتطلب منه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا طلب منه الناس أن يشفع لهم عند الله للفصل بينهم وإراحتهم من الموقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله ابتداء، وإنما يستأذن من ربه ويخر ساجدا بين يدي الله ويدعو الله ويحمده بمحامد يعلمه الله إياها، ولا يرفع رأسه من السجود حتى يقال له ارفع رأسك، وحينئذ يؤذن له بالشفاعة. هذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذنه بعد أن يسجد بين يديه ويدعوه ويتضرع إليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع حينئذ. أما هؤلاء الذين يذهبون للقبور والأضرحة ويطلبون الشفاعة من الأموات هؤلاء ضالون، ويطلبون شيئا ليس في يد هؤلاء الأموات وليس ملكا لهم. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé les mushrikines dans le Coran qui cherchent l'intercession d'autres que Allah, et il dit dans le verset 18 dans sourate Yunus, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et il dit dans le verset 3 dans sourate Az-Zumar, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Ça c'est beau, ça c'est batil le shirk, ça c'est batil, c'est faux, totalement faux, parce que Allah ne leur a pas permis de faire cela, et il ne leur a pas dit prenez ces êtres comme des intermédiaires auprès de moi, ou des choses de ce genre. Allah n'a jamais dit ça. Allah n'a jamais dit prenez pour venir à moi des intermédiaires, jamais. Au contraire, il leur ordonne de l'adorer lui seul directement. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre, je vais vous exaucer. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il informe donc que l'intercession est sa propriété à lui seul, et c'est de lui seul que nous devons la chercher et la demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, lorsque les hommes vont venir pour lui demander d'intercéder pour eux auprès d'Allah, pour qu'ils commencent le jugement entre eux, et pour qu'ils aient le repos
de cette longue attente, au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas directement intercéder auprès d'Allah comme ça, direct, non. Il va commencer par demander à Allah la permission. En se prosternant, il va donc tomber prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des glorifications que Allah va lui enseigner à ce moment-là. Et il va lui dire ensuite, il va pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas relever sa tête direct. Il va uniquement relever sa tête lorsque on va lui dire relève ta tête. Et à ce moment-là, on va lui donner la permission d'intercéder. Et ça, c'est le maître des intercesseurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, même lui, sallallahu alayhi wa sallam, il n'intercède pas sans la permission d'Allah. Il va uniquement intercéder après s'être prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala et après l'avoir invoqué et l'avoir imploré, et il reste encore prosterné jusqu'à ce qu'on lui ordonne lève ta tête, demande et on t'exaucera, et intercède et tu seras intercédé, tu pourras intercéder. C'est pour toutes les créatures, cette intercession-là, c'est pour toutes les créatures, parce que c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. C'est seulement pour que Allah commence le jugement entre les hommes. Parce que les hommes sont debout, ils attendent. Et ils attendent le jugement, et donc c'est une longue attente. Il fait chaud, et les gens ils transpirent, il y en a qui se noient dans leur sueur. Le soleil est proche de leur tête, comme ça a été décrit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et là, ils sont vraiment fatigués de cette longue attente, et ils demandent à quelqu'un pour aller demander à Allah pour qu'il débute le jugement. Et donc c'est ça qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, la position de gloire, le statut de gloire. Et c'est pour ça que tous les hommes vont le glorifier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce moment-là, parce qu'il va intercéder dans une situation difficile pour toutes les créatures, pour tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Et donc, à cause de ça, tout le monde va être reconnaissant, tout le monde va être content, et vont le remercier de ça. Tout le monde, sans exception. Oui, mais ça c'est après. Ça tu parles de lorsqu'il arrive à l'Haoud, lorsqu'il arrive à la fontaine, à l'endroit où on va boire de l'eau. Et lorsqu'il traverse le pont, As-Sirat, il dit Ummati, Ummati. Ouais, ça c'est plus loin, ça, c'est plus tard, ça, qu'est-ce que tu mentionnes. Donc ça, cette intercession-là, c'est la première intercession. Mais il y a d'autres intercessions par la suite. D'accord? Il y a d'autres intercessions. Il y a des intercessions qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celle-là. Et il y a d'autres intercessions qui sont, non, c'est pas qu'elles sont pas détaillées. C'est pas détaillé, c'est que il y en a des intercessions qu'elles sont communes entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres prophètes, ou bien d'autres parmi les créatures aussi qui pourront intercéder également pour d'autres. Donc c'est pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains cas qui va pouvoir intercéder. Les anges vont intercéder, les prophètes vont intercéder, les hommes pieux vont intercéder, et ainsi de suite. D'accord? Mais cette intercession-là, au jour de la résurrection, la grande intercession, ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite Naam. Donc il va intercéder. À ce moment-là, on va lui donner la permission d'intercéder. Tandis que ceux qui vont aux tombes et aux tombeaux, et ils demandent l'intercession des morts,
ceux-là sont des égarés. Et ce qu'ils font là, c'est du shirk majeur. Ils demandent aux morts quelque chose que les morts ne possèdent pas. Et ils délaissent la demande de l'intercession à celui qui la détient réellement, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le verset ici, il dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. كما قال تعالى يعني تركوا طلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع ولا بد أن يكون المشفوع ممن يرضى ممن يرضي الله قوله وعمله أو ممن يرضى الله قوله وعمله وهو الموحد المؤمن الموحد الذي عنده الذنوب فيستحق دخول النار بذنوبه التي دون الشرك فهذا يشفع فيه أو يشفع فيه الشافع بإذن الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, donc ils ont délaissé la demande de l'intercession à celui qui la détient réellement, c'est-à-dire Allah Jalla wa Ala, qui détient l'intercession, ou qui peut intercéder, excepté par sa permission. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? Donc personne. Et le verset 26 dans Surat An-Najm. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, excepté après que Allah ait donné la permission, et pour celui qui l'a voulu et agréé. Donc il faut absolument que Allah donne la permission à celui qui intercède pour qu'il puisse intercéder. Et il faut en plus de ça que la personne pour qui on intercède soit parmi ceux que Allah agrée. Donc il faut que Allah ait agréé sa parole et son action. Et c'est, bien entendu, le musulman qui est sur le tawhid, qui est muwahhid. Le musulman qui est le croyant, le musulman croyant qui est muwahhid, qui n'associe rien avec Allah, qui ne fait pas de shirk avec Allah. Il ne fait aucune forme de shirk majeur. Donc même s'il a des péchés, ça, c'est ceux qui ont des péchés qui vont profiter de cette intercession par la suite. Mais ceux qui ont du shirk, non, ils ne peuvent pas profiter de l'intercession d'Allah. Donc le musulman qui a commis des péchés, lui il mérite l'intercession. C'est celui qui mérite l'enfer à cause de ses péchés qui sont moindres que le shirk. Et Allah va permettre qu'on intercède pour lui, par sa permission. Et le cheikh il dit donc فالشفاعة الصحيحة لها شرطان الشرط الأول أن تكون بإذن الله والشرط الثاني أن تكون المشفوع فيه من أهل الإيمان أما الكافر فلا تقبل فيه الشفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكفار لا تقبل فيهم شفاعتهم وإنما الشفاعة تكون في أهل الإيمان وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit l'intercession donc elle doit avoir deux conditions pour être valable, pour être correcte. La première condition pour que l'intercession soit valide, il faut qu'elle soit avec la permission d'Allah. La deuxième condition, c'est que l'intercession doit être faite en faveur de quelqu'un qui fait partie des gens de la foi, des gens du tawhid, des gens qui ne font pas de shirk. Tandis que le kafir et le mushrik, leur intercession ne sera pas acceptée et on ne pourra pas intercéder en leur faveur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans le verset 18 dans Surat Ghafir, il dit pour les injustes, il n'y aura pas d'amis chaleureux ni d'intercesseurs obéis.
Et dans le verset 48, dans Surat Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à propos des kuffars, hein, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs, l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas profitable. Ils ne vont pas pouvoir en profiter. Donc les kuffars, les mushrikins, ils ne pourront pas profiter d'une intercession quelconque. L'intercession en leur faveur ne sera pas acceptée. Donc si quelqu'un dit à Allah, quelqu'un vient à Allah pour dire je veux intercéder en faveur d'un tel parmi les mushrikins, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. Il va dire non, ça c'est un mushrik. L'intercession pour lui n'est pas valable, n'est pas acceptable. La même chose pour le kafir. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite. Bi'idhnillah. J'ai décidé que pour les 10 derniers jours, Inch'Allah, on va faire les cours de tafsir tous les jours jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Donc même samedi et dimanche, même demain, aujourd'hui c'est mercredi, jeudi, donc demain vendredi, Inch'Allah, même après le Jumu'ah, on va faire un dars. Puis aussi le samedi et dimanche, au lieu de nos cours qu'on avait prévus habituellement le samedi et dimanche, Aqidatu Ahl Sunnah, et l'autre livre c'est Al-Ubudiyya, on va faire le tafsir aussi quand même. Et on est presque à la fin de tafsir Al-Baqarah, on est presque à la fin. Donc ouais, c'est ça. Si on finit Al-Baqarah, on commencera le tafsir de Surat Al-Imran, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.